changer ce que j'avais prévu d'indiquer compte tenu d'abord des explications très claires qui ont été apportées par Mme le rapporteur pour vous témoigner, étant originaire de Nouvelle-Calédonie, d'abord de la réalité de chacun des sujets, de chacun des thèmes que Mme le rapporteur a voulu inscrire dans cette loi. Aucun ne sont ni des lubies, ni issus d'une imagination fertile de la rapporteure. Ce sont bien des constats concrets que nos collègues, que nos concitoyens, ceux qui s'engagent dans la fonction publique de l'État, dans les fonctions militaires également notamment, et c'est pour ça que la partie sur les congés bonifiés a été intégrée, peuvent vivre au bout d'un moment comme étant source d'incompréhension, d'injustice et d'inégalité de traitement, et c'est ce que nous voulons éviter avec cette proposition de loi que j'ai l'honneur de co-signer. Il a été dit tout à l'heure que peut-être certaines de ces mesures elles ont été qualifiées de pansements. Je trouve que cette appellation est bien injuste par rapport à la fois à la nature des dispositions, au travail qui a été accompli, à l'expression d'ailleurs solidaire du président de la délégation Outre-mer qui a dû y trouver un peu plus d'intérêt et d'importance, et de l'ensemble des collègues qui, sur plusieurs groupes, ont voulu co-signer cette PPL. Les différents sujets qui sont abordés sont des sujets qu'on peut tout à fait incarner. Je vais prendre celui de l'indemnité temporaire de retraite parce que c'est un sujet sur lequel, avec ma collègue Stéphanie Adjé et Nicole Sanquer, nous avons déposé un rapport pour témoigner devant vous, mes chers collègues, de la réalité d'une loi qui, depuis 2009, a cherché à éteindre des effets d'aubaine inadmissibles qui ont été, pendant un moment, ceux de fonctionnaires de l'État qui faisaient un choix pour passer leur retraite dans des territoires d'outre-mer sur lesquels ils n'avaient jamais été auparavant et de bénéficier d'une indemnisation et d'une indexation complémentaire. Ça n'était pas tolérable. La loi l'a veillé à le corriger, mais c'est dorénavant fait, puisque plus aucune personne qui sort de la fonction publique de l'État et bénéficie d'une ITR n'en est ou originaire ou à tout le moins n'y a effectué la quasi-totalité de son activité professionnelle. Par contre, cette loi continue de produire ses effets. Et dans 6 ans, cette indexation disparaîtra, ce qui fait que, là aussi ça a été rapporté, mais j'insiste, le taux de remplacement auquel aboutiront les fonctionnaires de l'État, ils ont beau être originaires du Pacifique, ils sont fonctionnaires de l'État, le taux de remplacement auquel ils auront droit, parce que leur rémunération bénéficie d'une indexation, compte tenu de la cherté de vie de l'environnement dans lequel ils évoluent, d'un taux de remplacement de 40%, quand la moyenne européenne et française est de 60 à 63%. Et ça, aucun projet de loi de finances, aucun investissement, aucune solidarité réelle, qui a par ailleurs été rappelé tout à l'heure, de l'État à l'égard de nos territoires, que ce soit en termes d'investissement ou de dispositif, ne va venir le corriger. Et j'ai reçu, avec Mme Sanquer, des gens pour qui cette perspective est un cataclysme qui va les obliger, pour certains d'entre eux, à quitter le territoire dont ils sont originaires pour aller passer leur retraite en métropole, faute de pouvoir assumer les charges que la cherté de vie dont je viens de parler impose sur la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna. Donc c'est un texte sur lequel je tiens à signaler et à souligner, pour la remercier, l'engagement de la ministre de la fonction publique qui a ouvert une porte importante, qui trace une perspective et qui a finalement permis de dresser un espoir pour ceux qui sont aujourd'hui victimes de cette extinction. La loi propose simplement une solution rapide, à court terme, pour éviter, le temps que l'indexation complémentaire ou la surcotisation se mette en place, une solution facile qui permet de geler cette extinction en attente de trouver ce dispositif. Et je tiens encore une fois à dire que je fais totalement confiance à la ministre de la fonction publique pour engager les travaux. Peut-être qu'elle aura l'occasion de nous le dire récemment ou prochainement, et que nous aurons l'occasion d'y travailler. De la même manière, sur le congé bonifié, je salue aussi un engagement ferme pris par la ministre des Armées d'aligner 70 ans après, un mécanisme qui attribuait des congés bonifiés à certains militaires en fonction de leur territoire d'origine et pas à d'autres. La question que pose encore Madame le rapporteur est simplement de savoir, au-delà de cet engagement qui sera tenu, je n'en doute pas, quelles seront les modalités de la correction qui va être nécessaire, et probablement que Madame la ministre et ses services auront des choses à nous dire là-dessus. C'est ce que je considère être plutôt un article d'une PPL d'appel pour appeler l'attention et la vigilance du gouvernement sur la nécessité de bien y travailler ensemble. Madame la Présidente, je conclurai simplement pour dire, et ce n'est pas un suspense intense, que le groupe UDI votera naturellement la proposition défendue par notre collègue Nicole, et que je suis aussi attentif
aux recommandations de certains de nos collègues, de voir si certaines dispositions, par leur nature, plus à trouver leur utilité dans des circulaires de niveau réglementaire ou dans des arrêtés. Mais en tout état de cause, cette loi a le mérite de poser sur la table des sujets qui sont des vrais sujets de la vie quotidienne de plusieurs milliers de nos compatriotes issus de ces territoires.